Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ah, shalom. Je viens devant vous aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent là, ici présents, et ceux qui sont loin sur les réseaux. Je viens fortifier une personne à cet endroit. Peut-être moi, si en silence. Peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui pleure en silence. Il n'a nulle part où aller. Bien-aimé, je te dis que place Toza un bon endroit. Je suis sûr qu'à cet endroit où nous sommes au bon endroit. 25 ans, y aller sans retour. 25 ans d'aller et sans retour. Peut-être que peut-être qu'il y a une personne, quand il vient à l'église, il attrape son miracle. Tout le temps, il y a toujours des marches arrière. Mais là, il n'y a pas de marche arrière. Année 2000. L'année 2000. J'ai atterri à partir du Congo-Kinshasa. Je suis arrivé du Congo pour arriver en Italie. Papa très jeune. J'ai trouvé Papa Samuel jeune encore. Il était encore évangéliste à cet endroit. Grande église. Il dirigeait déjà une grande église avec des papas et des mamans plus âgés que lui. Bien-aimé, j'ai fait la demande d'asile en Italie. Vous savez, quand c'est dans ces circonstances, on place dans des foyers de demandeurs d'asile. Au mois de mars, je n'avais nulle part où aller prier. On commençait à nous amener à l'église catholique. Depuis ma naissance, je n'ai jamais mis les pieds à l'église catholique parce que j'étais protestante. J'ai été baptisé par l'église protestante. J'avais pas le choix que d'y aller. En plus, j'avais la barrière de la langue parce que je ne connaissais pas la langue italienne. On arrive au mois de mai, on nous place dans des maisons. Dieu nous a fait grâce. La grâce que j'ai eue, c'est que dans la chambre où on m'a placé, il y avait une jeune fille congolaise avec moi. C'est une sœur. Qui était la fille spirituelle de Papa Samuel. Quand elle rentre, les éducatrices me présentent cette maman. Quand les éducatrices sont parties, Maman Françoise a moni Bible na likola mbeto nanga. Cette maman s'appelle Maman Françoise. Elle a vu la Bible au-dessus de mon lit. Est-ce que maman na moni Bible priaka wapi? La maman me dit, je vois que tu as une Bible sur ton lit, mais où est-ce que tu pries? Je lui dis, en fait, ça fait 2 mois que je suis là, mais j'ai nulle part où aller prier. La maman me dit, j'ai une église où on peut aller. Amen. Si tu pries par la foi, tu vas rester, mais si tu pries un pied dedans, un pied dehors, tu ne vas pas rester. Parce que tu vas entendre beaucoup de choses. Bien-aimé. Bien-aimé. Maman a cette maman m'a donné ni argent ni trésor. Parce qu'il m'a mis sur son chemin. Elle m'a tout donné parce que j'ai reçu quelque chose par elle. Bien-aimé, bien-aimé, il y a certaines batailles que nous affrontons. Tu ne peux pas combattre. Il y a des moments où tu ne peux pas combattre seul. Il faut qu'ils te mettent sur le chemin d'un homme qui sert Dieu avec consécration pour que tu puisses vaincre. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est un homme de Dieu dont Dieu l'a appelé depuis le sein de sa mère. Nous négligeons pas la prière. Quand tu rentres dans cette porte, regarde ton cœur. Si tu t'es battu à la maison, c'est mieux que tu restes à la maison, ne viens pas ici. Ne viens pas distraire le Saint-Esprit. Dieu m'a pris au loin. Il a pris mes enfants au loin.
Soko moni mama Sandra obeta maboko abeti mabolongo na sazo priya yebi bisika uta. Si tu vois maman Sandra prier avec les genoux par terre parce qu'elle sait d'où elle vient. Soko moni mama Lucie azobina. Nzamba yebi bisika zwilanga. Si tu vois maman Lucie danser parce que Dieu sait où il m'a trouvé. Bien-aimé. Ndenge mutu nyonso ya ko lukana ya Italie pona lukana beng sa famille nyonso baya. Comme chacun vient, chaque Africain cherche l'Eldorado, cherche la vie. Nous venons à l'Europe pour faire venir nos enfants pour un avenir meilleur. J'ai laissé mes enfants étaient encore mineurs et en bas âge. 3 enfants. 3 enfants. Na papa. Avec leur papa. Je vais te dire que tous les gens qui viennent d'Europe, qui ont fait des demandes d'asile ailleurs, mais ils sont venus en Italie, ils ont eu leur papier à cause de ce papa. Avant qu'ils aillent faire leur demande d'asile, papa doit prier pour eux. Personne n'a raté ces documents. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La nouvelle est venue que son mari est décédé. À ce temps-là, elle venait d'avoir ses papiers. Sans Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, sans Jésus-Christ, il n'y a aucune victoire. Tu ne pourras pas te relever. Mais avec la prière avec papa, j'ai attrapé ses pieds. Papa, en pleurant, je disais, les enfants sont restés par eux-mêmes en Afrique. Papa m'a dit, ne t'inquiète pas maman ici, les enfants viendront. Bien-aimé, quand j'avais le papier, il y a le travail qui est venu avec le papier. Pardon? Avec le statut de réfugié. Avec les papiers qui m'ont donné le statut de réfugié et ce qui m'a donné le droit directement de travailler. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il faut maintenant commencer les démarches pour faire venir les enfants. Mais sauf que pendant que je faisais les démarches, le diable commençait à nous attaquer. J'ai tout fait ce qu'il fallait en termes de passeport, demande de regroupement familial. Et derrière moi, il y avait l'assistance sociale. C'est elle qui m'a même encouragé de faire cette demande de regroupement familial pour que les enfants puissent venir en Italie. Mais le diable a soufflé que le diable avait soufflé que si les enfants arrivent automatiquement, ils doivent pas arriver chez moi, mais chez l'assistance sociale. Le premier voyage des enfants, les enfants arrivent à l'aéroport, ils ont été refoulés. Oh, les enfants ne pourront pas venir parce qu'ils sont encore mineurs. Et quand j'ai acheté mes billets, j'avais payé un supplément pour qu'ils soient gardés par les hôtesses. Pour que ces enfants puissent rentrer à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs grands-parents, en fait, se sont déplacés dans 2 endroits différents de Kinshasa pour les chercher. Ils sont partis libérer des mauvaises paroles à leur rencontre. Les enfants, quand ils sont arrivés à l'aéroport, on les a refoulés. Quand je suis parti à l'aéroport pour récupérer mes enfants, je ne les ai pas trouvés. J'ai appelé mon grand frère qui était au Congo. Mon grand frère s'est donné la peine de me raconter ce qui s'est passé. J'ai appelé papa. Quand papa a entendu ma voix directement, il a demandé, est-ce que les enfants sont là? Les enfants ne sont pas arrivés, les enfants ont été refoulés à l'aéroport. Papa me dit, donne-moi le numéro de la première fille. J'ai donné le numéro de maman Sandra. Il appelle maman Sandra.
Ils ont prié ensemble. Il a fortifié par les mots. Bien aimé, toute mère se bat pour ses enfants. Ah, bien aimé, tu ne dois pas dormir. Il y a une maman qui pleure pour ses enfants, l'assistance sociale menace pour ses enfants. Sois innocente. Tu n'es pas une maman qui abandonne ses enfants pour aller sortir dans des discothèques. Tu travailles pour nourrir tes enfants. Tu pries un Dieu véritable. Il n'abandonnera pas. Une semaine après que les enfants sont arrivés, il fallait le 16 décembre 2022. Il fallait qu'ils arrivent en décembre 2002. Le 17 décembre 2002. 17 décembre 2002. Amen. Pas une semaine. En l'espace d'une semaine, les enfants sont arrivés. On est parti acheter encore un autre billet. Femme seule. Pas un euro de quelqu'un. Ces enfants, en fait, ils n'ont pas eu le temps de retourner à la maison. Ils ont fait et le check-in et le billet d'avion, tout en même temps. Papa était en train d'intercéder. Moi aussi, j'étais dans la prière. J'ai appelé Yoshua par la prière. J'ai dit à Dieu, cet avion ne décollera pas tant que ces enfants n'ont pas pris l'avion. Moi, j'étais au téléphone en prière et papa avec les enfants. J'entends comment on les rappelle à l'aéroport. Les hôtesses ne peuvent pas monter à l'avion si les enfants ne montent pas à l'avion. J'entends comment on criait, cours Sandra, cours Sandra, cours. Les enfants ont pris l'avion, sont venus en Italie. Ils sont arrivés. Premier rendez-vous dans l'assistance sociale était bien. Le premier rendez-vous avec l'assistance sociale s'est bien passé. Madame, madame, n'aie pas peur, on te donnera une maison d'office, une maison HLM. Deuxième rendez-vous, assistance sociale, la deuxième rendez-vous, l'assistance sociale m'annonce que je vais prendre les enfants parce que nous n'avons pas de maison à vous donner. Bien aimé. Bien aimé. Dans la prière, l'assistance sociale l'assistance sociale a été portée plainte contre moi au tribunal des mineurs. Laisse ce juge-là soit l'ange Michael qui combattra pour toi. Je me suis battu contre un juge. Mais le juge que j'ai trouvé, c'était l'ange Michael qui m'a libéré de la main de cette assistance sociale. Bien aimé dans le Seigneur, je vais couper mon témoignage, mais je continuerai parce que le combat n'est pas fini. 2008, Maman Sandra Bali. 2008, Maman Sandra s'est mariée. Le Dieu nous a fait grâce et le travail était en train de parler. La prière est en train de parler. Ma prière, mes offrandes, mes dîmes étaient en train de parler à ma faveur. Maman Sandra Nzamba pese papa Timothée. Maman Sandra et papa Timothée. Cet enfant que j'aime, c'est mon garçon, j'appelle mon garçon. Tous ces enfants, c'est papa qui les a fait grandir. Toujours à ses pieds. J'allais au travail en 2009. Souvent quand j'entre au travail, je travaillais dans le service d'orthopédie dans un grand hôpital à Milan. Quand les infirmières sortent, moi j'entre. On se dit bonjour, on se fait des accolades. Mais ce jour-là, tout le monde m'a dit bonjour, ils sont passés. Il y a une infirmière. Elle m'a regardé, elle m'a appelé par mon prénom, Lucia.
Là tu n'as pas l'air d'être très bien. Non, ça bien. Ça bien. Non, je me suis dit, non, tout va bien. Elle voyait déjà en fait la paralysie liée à un AVC, à une hémisthésie. Mais comprendre de l'autre côté. Moi, je ne comprends rien. La femme a crié au secours. Là, c'est ce que j'ai entendu. Les collègues sont venus m'ont installé sur un fauteuil roulant. Là, je me rappelle. On est descendu avec l'ascenseur. Tout ce qui s'est passé après, je ne me rappelle plus. J'étais morte. Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas la prière. Ne pas laisser la prière. Bien-aimé, la porte est ouverte, que cette porte soit toujours ouverte. Avec nos bons cœurs. Dieu élèvera la montagne de la prière. Dieu élèvera la montagne de la prière. Ça dépend aussi de nous. Amen. Il a dit il y a beaucoup de bonnes choses. Ils ont beaucoup de bienfaits dans leur vie, ce papa et cette maman. Ma première petite fille, Elimelech. Maman Sandra presque en terme. Maman Sandra était enceinte d'Elimelech, elle allait presque accoucher. Nous avons une mère qui est malheureusement décédée. Maman l'a dit. Ils ont pris mon téléphone pour appeler. En fait, ils savaient pas quel docteur appeler. Ils sont tombés sur le téléphone de l'enfant de maman l'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, si tu fais du mal à ton voisin, c'est quoi ta récompense? Tous les enfants qui sont là, ce sont nos enfants. Il faut qu'il y ait du respect. Il faut respecter ses enfants. Respecte la maman et la maman et le papa que tu vois devant toi. Regarde une petite fille. Quand on appelle à l'hôpital, est-ce que tu connais une maman qui s'appelle maman Lissi? La fille, en fait, c'est la fille de maman l'a dit qui s'appelle Laura. En fait, au téléphone, elle dit que cette dame, oui, je la connais, maman Lucie, parce que maman Lucie, c'est ma tante. Elle appelle sa maman qui était à la salle de bain qui se préparait pour aller au travail. Regarde, l'hôpital vient de m'appeler pour me dire que Tata Lucie était à l'hôpital. Maman l'a dit, pardon? Maman l'a dit, a joué téléphone. Maman l'a dit, a pris son téléphone. A appelé le papa Samuel. Quand il appelle papa, papa a pris sa voiture. En fait, il n'y avait pas moyen d'arriver à Milan parce qu'il y avait des embouteillages. Il a laissé la voiture quelque part. Et arrivé à l'hôpital où j'étais, en fait, elle a vu, le papa Samuel a trouvé le chaos. C'est-à-dire que les médecins étaient agités, mes collègues étaient en train de pleurer. Et papa demande sincèrement l'autorisation au médecin. Est-ce que je peux m'approcher de maman Lucie? Papa s'approche, commence à intercéder. C'est un témoignage, même mes collègues ont témoigné à ce sujet. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur. En fait, moi je dormais dans mon inconscience. Au loin, j'entendais la voix de papa qui était en train de crier. Papa était en train de crier, maman Lucie, tu ne mourras pas.
Moi, au loin, j'étais en train de m'inquiéter, non pas pour moi, mais pour les enfants. Je demandais, mais papa, où sont mes enfants? Mais moi, au loin, je disais, en fait, mais maman, t'inquiète pas, les enfants sont là, mais toi, tu ne mourras pas. Papa m'a pris au loin. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Si toi et moi, nous avons l'opportunité de nous croiser, c'est que c'est une grâce. Il y a beaucoup qui ont fait des AVC qui sont malheureusement partis. Toi qui es dans le lit, toi qui me suis sur le lit d'hôpital, que Dieu te fasse cette grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, papa pria. Papa a intercédé. Il est resté là jusqu'à 18h. Donc papa est resté à l'hôpital de 9h jusqu'à 19h, 18h. Papa a béni le pasteur bienvenu. Papa a appelé le pasteur bienvenu. Pasteur Motijo. Papa a appelé deux pasteurs qui étaient autour de lui. En fait, c'est ces deux enfants spirituels que lui a encadrés. Il leur a parlé de la situation. Quand on m'a donné une chambre, on m'a attribué une chambre où on pouvait me rendre visite. Papa alors, papa s'est hâté d'aller chercher les enfants qui étaient à l'école, les Gerline et Dorcas, mais qui étaient encore des enfants mineurs. Maman Sandra vit à 4 heures du temps pour aller à Milan. Alors, maman Sandra habitait à 4 heures de Milan. Faut pas préparer maman Sandra. Alors, il fallait qu'on prépare la maman Sandra pour pouvoir lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Bien-aimé, jeudi, je ne savais rien. Papa Timothée a libéré maman Sandra. Alors, papa Timothée a pu libérer maman Sandra pour que maman Sandra puisse me rejoindre, être à mes côtés. Selon les docteurs, il y avait déjà l'hémorragie cérébrale. Cérébrale, pardon. Amen. C'est interne, toujours interne. Oui, le mot est bien adapté. Interne. Bien-aimé dans le Seigneur. Les docteurs ont tout fait. Bloc opératoire. Ils ont commencé à préparer même le bloc opératoire. Vendredi, il fallait que je rentre dans la salle d'opération. Pour qu'on ouvre le cerveau pour retirer l'hématome. Jeudi wana. Ce jeudi, on dormait. Vendredi matin. En fait, les infirmières passent, quand on passe au bloc opératoire, elles passent normalement pour préparer le corps, pour que le corps soit aseptisé. Bien aimé, ils sont venus, ils ont trouvé maman Lucie debout. Paralysée, toutes les formes de paralysie qu'il y avait sur mon corps. Vendredi, on va préparer un bloc opératoire. Le vendredi, ils préparaient pour que j'aille au bloc opératoire. Bien aimé, ah, j'ai marché. Les infirmiers ont commencé, sont mis à crier et ont appelé le médecin. Le docteur est venu. Il commence à crier en italien. Miracle de Dieu, miracle de Dieu. Miracle de Dieu, miracle de Dieu. Oui. Oui, je leur ai dit oui. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Ah, parce que je sais que le Dieu que je sers s'élève en dernier. Quel que soit des problèmes. Quel que soit ton problème. Quel que soit des tempêtes. Oh, gloire à toi. Bien aimé. Pendant que le combat se lève, se dresse face à toi. De Dieu ne donne pas congé. Ah, faut y aller. Bien aimé, ah, il faut venir à la maison de Dieu. Comme il a dit au commencement. Ah, nous sommes au bon endroit. Ah, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, est-ce que tu viens prier Dieu ou tu viens juste remplir les bancs? Ou tu viens chasser les vrais chrétiens qui ont cette soif de venir prier ici? Si tu viens pour embrouiller, tu auras des problèmes avec Dieu. Bien aimé,
Parce qu'il nous enseigne. Il ne se fatigue pas de nous. Le temps arrive à la fin. 100% des serviteurs de Dieu. On n'a que 5% des vrais serviteurs de Dieu. Ah, mon papa est dedans. Ah, je lève ma main vers le ciel. En arrivant en Italie, je n'ai jamais trouvé dans les mauvaises choses. Il était encore jeune, il pouvait faire les choses de la jeunesse. Pardon? Ah, comme il a dit, il s'est préservé. Pour que il fallait que sa femme le trouve à Milan. Sa femme, Dieu lui a envoyé une femme qui était en Suisse. Ah, celle qui nous a encore apporté la bonne parole à la montagne de la prière. Le temps est court. Je coupe mon témoignage. Mes témoignages, je reviendrai. De cette maman et les enfants qui sont assis là-bas dans le fond. Ah, ils ne pourront plus parler. Il n'y a pas eu d'opération pour l'hématome. Quand je dormais, je me réveillais, je sentais comme une petite gêne au niveau de la nuque. Cicatrice. Il y avait une cicatrice. Il a disparu il n'y a pas longtemps. Oh, c'est Dieu-là qui opère sans cicatrice, c'est lui qui a opéré. Quand tu commences la prière, va en avant, ne recule pas. Quand tu vas en avant, que tu retournes, tu recules encore, l'ange Michael te laisse aussi partir en arrière. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. My God. Amen, amen. J'ai des larmes aux yeux parce que j'ai vraiment décidé de ne plus vraiment parler de moi. Ceux-là qui me connaissent, il faut commencer à parler. 25 ans. 25 ans de défis. 25 ans de difficultés. Et 25 ans de fidélité. De fidélité. En 25 ans que je connais Maman Lissi, il n'a jamais quitté l'église une fois. Jamais. En 25 ans. Il a vu des dizaines de personnes. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? Parce que je suis revenu ces jours-là. En arrivant à l'hôpital, ils ont dit que c'est tellement grave parce qu'elle fait l'hémorragie cérébrale. J'ai dit au médecin, est-ce que je peux le toucher? Je suis son père spirituel, je suis son pasteur. Parce que c'était pas quand même pas facile. J'ai fait grâce et je me suis approché. Et j'ai commencé à réclamer son esprit. À la fin, je ne priais pas pour elle, je priais pour Sandra et ses petites sœurs. En fait, je me disais que Seigneur, si cette femme part dans ce pays où il n'y a pas l'assistance sociale, que deviendront ses enfants parce que Sandra vient juste de se marier? Elle a tout donné pour ses enfants. Maintenant que les enfants sont là, elle va partir. J'ai commencé à réclamer son esprit. Je disais, au nom de Jésus, Maman Lissi, tu ne mourras pas. Tu reviendras. Un jour après, elle avait une cicatrice sans passer par le bloc opératoire. Une cicatrice. Vous savez, ce sont des témoignages que nos prédicateurs bien organisés, occidentaux, qui ont tout des documentaires de leur parcours. Ce sont des témoignages comme ça
que nous lisons dans les livres et qui nous fortifie. Maman, c'est Dieu qui t'a ramené à la vie, qui te permet de voir tes petits-enfants, te gardera encore pour longtemps, pour longtemps, pour longtemps. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.